Salut tout le monde, bienvenue au podcast Jason Commander, l'unique podcast québécois qui traite du format Commander et des nouvelles de Magic the Gathering qui touchent le format Commander. Salut mon chum Matt, comment ça va? Hey, ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Puis salut bro, comment ça va? Désolé, ça va bien. Vous autres? Ouais, là, deux interventions. Ça va bien Robert. Numéro 1, je suis content que tu sois avec nous autres. Yes. Aujourd'hui, l'épisode 22, porte sur, ça porte sur quoi les gars? Ça porte sur les cartes qu'on aimerait jouer, mais qu'on pouvait pas parce qu'il y avait des cartes plus fortes qu'on mettait dans nos decks. C'est ça, hein? Fait que là, on est rendu avec des cartes qu'on peut plus jouer. Ouais. Fait que là, ça fait de la place pour les nouvelles cartes. Oui, c'est ça. Ça donne un bon indice sur ton opinion sur le sujet. Ben, Bien sûr, l'épisode d'aujourd'hui va porter sur les nouvelles cartes qui ont été bannies, qui ont été mises sur la liste bannies par le comité. On commence par où, les gars? on commence par celle ne parlera plus de l'épisode. Oui. C'est bon. On peut closer ça tout de suite. Oui. Nadu. Celle que tout le monde se fout un peu. Exactement. Oui, effectivement, oui. Bon, il y a personne qui en parle trop. Tout le monde capote, mais Nadou. Tout le monde dit comme, ah ouais, non, parlons des autres. fait que c'est ça. Nadu. Edo est banni. OK, bye. Next. La majorité des gens, je pense qu'ils l'ont vu venir parce que c'est juste un mauvais design depuis le début. Ouais. Et puis, petite parenthèse, vu qu'on n'en parlera pas longtemps, j'ai déjà vu choses passer. Ouais, j'ai vu plein de choses passer, mais j'ai cru entendre que Nadu, en plus, c'était une version améliorée, moins forte. C'est une version révisée, effectivement. C'est une version révisée. Je suis capable de trouver ça vite. Je t'ai pris la tête, là, mais j'ai cru voir ça. Ça comme ça. OK, ils l'ont down-tuné en plus. J'aurais aimé savoir c'est quoi. J'aurais aimé savoir c'est quoi la première version, si celle-là, c'est la version down-tunée. Faudrait que je retrouve, là, je suis capable. Il avait sorti, en fait, Wizard ont même sorti un article. Puis là, je pense que je l'ai. Yes, je l'ai. Fait la version de Nadu en développement, c'était un vert et bleu, Legendary Creature Bird Wizard 3-4 Flying. Tu peux caster les permanents spells comme s'il y avait flash. Quand un permanent que tu contrôles devient target d'une habilité qu'un opponent contrôle, tu révèles la top carte de ta librairie. Si c'est une land, tu la mets sur le battlefield, sinon tu la mets dans tes mains. OK. Finalement, c'est pas down-tuné. Ben non, parce que ton opponent, il a juste pas à targeter. Ben oui, ça aurait été correct de même. Ça aurait été quand même fort, je pense. Oui. Mais beaucoup moins fort que ce que c'était avant. Oui. OK. Mais oui, il y a un gros article. Si vous faites une recherche sur... le nom de l'article, c'est Unbanning Nadu Wisdom in Modern. Ça devrait vous amener sur le site de Wizard, sur l'article de Wizard qui est daté du 26 août 2024, où il explique clairement, là, la deuxième phrase, c'est Nadu Wing Wisdom was a design mistake. Ah oui, effectivement. Bon, fait qu'on a fini avec Nadu. Yes! C'est terminé. Fait qu'on peut passer aux autres. Le pire, c'est que je commencerai d'abord par peut-être expliquer aux gens s'ils ne savent déjà pas que il y a un rule committee dans Magic. Il faut savoir que c'est 5 personnes. Puis ces personnes-là sont pas affiliées à Magic non plus parce qu'il semble avoir sur Internet bien des gens qui ne patchent même pas ça dès le départ. C'est pas Wizard qui a décidé ça. C'est juste 5 personnes qui ont décidé de dire, regarde, on va avoir une espèce de comité qui va essayer un peu de réguler des choses pour pas qu'à un moment donné, ça parte en couille parce que Magic a tendance des fois à juste exagérer puis à faire des choses un peu tout croche puis aller trop vite en plus de faire de l'argent. Puis ils se sont dit, hey, on va essayer peut-être de faire un comité. C'est ça, ils sont 5 personnes. Et il y a aussi même un groupe de conseillers qui appelle le Advisory Group, qui sont même une groupe de personnes influentes là, de Magic, puis un peu à côté, qui vont donner leur avis à ce groupe-là. Qui a été modifié parce qu'il y en a un qui a décidé de sacrer son rien. Oui, ben il y en avait déjà qui étaient partis, puis il y en a un qui, effectivement, en raison de ce qui s'est passé, a décidé de partir. On pourra en parler un petit peu. Mais je voulais déjà faire un peu un aparté de le groupe qui a décidé de faire ça, c'est 5 personnes. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne savent pas non plus que Commander
est un format de Magic qui n'a pas vraiment été créé par Wizard et juste par ce bon vieux Sheldon Menery, qui est décédé il n'y a pas si longtemps, qui est un gars qui voulait jouer. Mais en tout cas, c'est trêve de ça. Mais juste pour dire que c'est ça. Ça n'a aucun rapport avec Wizard. Et c'est Sheldon qui avait fondé le Rules Committee. Justement pour driver ce format-là, qui a gagné en popularité à travers les années pour être le format le plus populaire, mais ça reste un format que ce sont un groupe de joueurs qui ont créé et développé et mis sur place. Et voilà. Ben oui. Cette banlist-là, elle est drivée par les gens ou les héritiers, si on veut, si on peut appeler ça comme ça, des gens qui ont créé ce format-là. C'est exactement la même chose si les boys, vous décidez de partir une ligue à Rimouski et que vous ne jouez que des decks tribaux avec une banlist précise. C'est votre... Exemple au hasard comme ça. C'est votre format, ce sont vos règles, ce sont votre banlist. Oui, exactement. Wizard n'a aucun rapport là-dedans. Et demain matin, si vous décidez dans votre format que vous bannissiez telle carte, c'est sûr que Commander et le Rules Committee, ça a un impact global, mondial. Mais, oui, c'est ça. Mais peut-être que, en fait, dans votre ligue, les Mana Rock Zero étaient déjà interdites, right? Oui. Fait nous autres, pour les. Puis là, il y a une autre ligue de moins de 100$. Fait qu'on s'entend que ça l'a pas atteint, là, mais pas du tout. C'est pas. J'ai plus sérieusement, je sais pas, toi, Robert, de ton côté, hier, pendant notre soirée Magic, moi, j'ai pas. Il y a personne qui a chialé, puis même Nico, qui est un gros joueur, puis qui jouait beaucoup de ces cartes-là, on en a jasé, parce que je suis allé chercher, c'est moi qui ai fait son livre. Puis il m'a dit que ça l'atteignait pas du tout. C'est correct, là. C'est pas, non, je trouve pas que ça avait fait une grosse vague dans notre playgroup. Non, pas du tout. Puis il n'y a pas eu de vague de manifestation, rien. C'est sûr qu'au niveau financier, ça affecte un peu les gens. Mais sinon, ils en ont fait le deuil, puis ça fait partie de la game. Là, on pourra en reparler puis étaler sur le sujet aussi un petit peu plus tard. Là. Effectivement. Et on y va-tu avec la deuxième carte bannie? On a parlé de la première, mais... Oui. Tu veux commencer par quoi? Ça. Je vous laisse aller, les boys. Je trouve que on peut un peu les séparer en deux groupes en tant que Nadu, Dockside et les deux artefacts qui faisaient de la mana un peu. Là. Ouais. Mais avant d'aller plus loin, j'ouvre mon bolet. Moi, j'avais déjà ouvert le mien. Vos petites eaux pétillantes, les gars. Là. Oui. Melon d'eau. Moi, c'est Blackberry. Bon. Puis une autre chose, c'est que Dockside et Nadu étaient sur la watchlist déjà. Dockside depuis un méchant bout. Fait que ça, c'était déjà un peu annoncé que ça s'en viendrait. Il y en a beaucoup aussi qui le demandaient un peu là, à travers les groupes qui disaient que Dockside, c'est un peu trop pété. Là, puis, oh mon Dieu, ils vont le bannir, c'est trop fort. Puis il y avait comme un peu des rumeurs. Puis Matt, c'était un porte-étendard de ça, si je me trompe pas. Ça, puis Smothering Tide. C'est sûr. Oui, moi, ça fait partie des cartes que je trouve mal designées. Ouais, c'est ça. C'est une carte qui aurait, selon moi, aurait dû être Target Opponent et Enchantement ou Artefact. Encore là, ça aurait été fort. Parce que tu aurais choisi celui qui en a le plus. Et même au niveau du design, peut-être mettre deux mana rouges ou 3 mana rouges, ce qui fait que c'est un peu plus. Oui, dur à casser. Un peu plus niché puis un peu plus targeté tu joues ça dans le rouge parce que c'est très bon dans le rouge, tu sais. Mais là, tu peux jouer dans n'importe quoi. Effectivement. Puis, bon, c'était. Je vais faire une petite aparté. Oui. Je vais y aller blunt. Je suis pour ce ban-là pour encourager la diversité dans les decks. Je suis pour ce ban-là pour les joueurs qui jouent en magasin. Je suis contre ce ban-là pour le CDH. Ah oui, ça c'est clair. Puis ça, c'est un autre sujet qu'on va probablement aborder plus tard, mais en fait, je pense que ce move-là va faire bouger les joueurs de CDH à se détacher du format Commander. Ben, vois-tu, moi, j'ai écouté certains joueurs CDH, puis d'ailleurs, Play to Win, que j'adore, autant leur discussion, argument, gameplay,
eux autres, ils trouvent ça intéressant parce que ça va changer la méta. La méta aussi, peut-être. Ça va brasser les affaires, ça va enlever des decks qui fait longtemps qu'ils voient, puis potentiellement permettre à d'autres decks de riser. Fait je sais pas. T'sais, Ouais. de base, là, à part si tu enlèves le côté monétaire, tu n'aurais eu aucune raison de ne pas jouer ces 4 cartes-là, 3 cartes-là, si tu avais les couleurs pour. Nadu, on va juste se le tasser. Là. Mais non. si tu jouais du rouge dans ton deck, tu avais ces 3 cartes-là, tu n'avais pas de raison autre que monétaire de les mettre dans le deck. Ou volontairement dire je veux pas jouer ça comme moi j'ai fait souvent. C'est ça. Ben, j'aurais le goût de dire oui puis non, moi. Avec le fait qu'il y a de plus en plus maintenant de staples, puis, tiens, on préfère une autre parenthèse où ce que moi et Sylvain, on se rejoint un peu plus vis-à-vis toi, Matt, parce que ça, c'est tout un autre degré de philosophie. Mais on est quand même ouvertement, moi et mon frère, ouvert au proxy. Puis là, vient où ce qu'il n'y a pas de question monétaire quand on vient qu'à mener à proxy des cartes. Fait que j'avais l'opportunité de pouvoir la mettre dans toutes mes decks Dockside, là, pour, mettons, la proxy. J'en avais quelques-unes des proxys, mais n'était pas nécessairement automatiquement dans toutes les decks. C'était vraiment plus focus sur les treasures, puis avoir quand même des lanes ou être une question artefact / avoir des treasures. Mais sinon, je jouais pas automatiquement un Dockside. Mais la crypte, je l'avais pas du tout. Et Jewel Lotus, j'en avais une dans un ou deux decks, puis c'était vraiment automatiquement artefact, mais sinon, après ça, je jouais pas ça partout. Mais ça revient à ce que Matt disait. Ça reste que c'est un choix quand même. C'est un choix que tu as fait parce que tu n'as aucune carte qui va être meilleure que Mana Crypt dans n'importe quel deck. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Il n'y a pas une carte que ça va faire ouh, je vais mettre ça à la place de Mana Crypt, c'est meilleur. Non. Il n'y en a pas. Ben, ça dépend de comment il faut excuser ton deck, là. Ouais, mais si tu t'assis et tu joues, tu veux faire le meilleur deck possible avec ce 10 commander-là, Mana Crypt, il faut qu'il y ait dedans. Parce que ça va te donner un edge qui te coûte absolument rien. Ouais, je sais pas. Je suis pas tant d'accord avec ça. Hey, pour en avoir eu, là, puis moi, je les ai vendus, mes Mana Crypt. Sincèrement, là, ça m'a fait perdre des games, cette carte. Ouais, c'est ça. Pour l'avoir dit, j'ai joué avec un de nos amis qui s'appelle Nicolas, puis il ne revenait pas. J'en ai gagné aucun trigger de peep. Et après c'est ça, 8 ou 9 tours, parce que ça a été long. J'ai perdu tout ça, puis j'étais rendu à 7, 8, 9 points. Je les ai toutes perdues. Le 2 mana que ça m'a donné n'a pas été vraiment d'une grosse valeur parce que ça m'a juste fait 3 points de dommage à tous les tours et j'ai perdu à cause de ça. T'sais. On s'entend que bon, c'est peut-être un coup de malchance, mais j'étais très malchanceux avec mes mana crypt. Et j'en avais deux, je les ai vendus les deux, parce que je trouvais que l'apport d'argent et d'acheter d'autres cartes valait plus que d'avoir des mana crypt dans mon deck, pour vrai. Là. Mais ça. On n'a pas même. Moi, mes chums, ça joue avec des mana crypt. J'ai peut-être vu une fois quelqu'un mourir, 2 fois à cause d'un mana crypt. Là. Généralement, la partie est finie bien avant ça. Mais ça cause un débalancement atroce. Puis c'est pour ça qu'en casual, stash dans les magasins, c'est une très très bonne chose. Ouais, c'était parfait. Ouais. C'est bien dit, tu sais. L'objectif était de ralentir la game, puis c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Puis c'était 3-4 très ciblés qui donnaient un avantage trop rapide aux joueurs qui n'avaient une ou deux ou / les trois en même temps. Oui. En début de game. Il y a ça, là, c'est sûr. Puis, tu sais, j'entendais quelque part qui. On dirait que le comité a pris un peu les devants, il a pris les rênes pour donner une chance à ceux qui ont de la misère. Je trouvais ça intéressant. À ceux qui ont de la misère à avoir la discussion, en fait, l'après-game discussion. Parce que, tu sais, on a la particularité, peut-être, tu sais, Mathieu, toi aussi, de jouer dans un groupe où tout le monde se connaît. Oui. Mais quand tu vas dans on habite dans des villes qui sont un peu plus petites, mais quand tu habites dans une plus grosse ville, ben, tu arrives dans des local game stores, puis tu joues avec des gens que tu connais pas. Et cette discussion-là peut être plus difficile pour certaines personnes, tu sais, sinon même juste absolument pas possible. Fait comment faire pour avoir la discussion? Ben, moi, je joue des decks qui sont pétés, puis tu sais, je fais tout ça, il y en a qui n'en parlent pas, et il y en a qui disaient, ben, tu sais, peut-être que le comité a pris un peu le devant pour dire, ben, on va essayer de
séparer la grosse distance qu'il y a entre les decks qui sont de Formule 1 avec toutes ces cartes-là et les decks qui sont un peu plus casual. Il va peut-être avoir un moins gros écart en bannissant ces 3 cartes-là. Puis on va parler de 3 cartes, je pense, pour le reste du truc. Le Nadou, c'est juste une grosse erreur. Et 80% ou 90% des gens sont juste d'accord d'avoir enlevé ça. Là, vous savez que si vous dites son nom une autre fois, il va apparaître. Ouais, c'est ça. Fait que je trouvais ça intéressant, effectivement. T'en as qui sont des try-hard qui vont mettre ça dans tout leur deck, là. Puis, ou pratiquement tout, parce que leur seul but, eux, c'est vraiment juste de gagner le plus vite possible. Puis, on appelle ça CDH. Ouais, puis t'en as qui jouent un peu là-dessus aussi, hein, qui sont comme, oh, on dirait qu'il est fort, là, mais c'est pas si pire. Puis là, tu vois, comme tour 2, c'est ça, il y a 6 lanes, il y en a 7, là, tu sais, t'as une possibilité de 7 mana, t'es comme, ben, tu sais, on voit très bien que t'es pas casual, là. C'est ça. Marche pas, tu sais. Puis, tu sais, à l'origine, Commander, ça a été fait pour jouer des cartes que tu jouais pas dans les autres formats, des cartes un peu oubliées. Et que des parties soient plus longues pour te permettre de jouer des gros spells. Pour te permettre, justement, tu sais, comme Sheldon Menery a déjà dit, personne ne va se rappeler de la game où la personne a fait Tassa's Record, a comboé tour 3. Mais tout le monde va se rappeler de la game où au tour 12, tu as transformé toutes tes lands en 28-28 trample. Ah, c'est ça. C'était fait pour donner des gros coups. Ces cartes-là venaient empêcher ça un peu. En accélérant la partie. Et surtout, le point, c'est débalancer la game. Effectivement. Ouais. Parce que moindrement que tu as un deck que tu droppes ta crypte, puis que tu droppes, ou mettons avec un Jeweled Lotus, ton commandeur qui coûte 4, tu le droppes tour 1, puis qu'il drop, ben, t'es parti. Là. Ouais. Pour l'avoir déjà fait, comme je disais, dans un deck de Urza, là. Ouais. C'était un deck d'artefacts, puis je le jouais dans mon deck d'artefacts Urza, parce que Urza, pendant longtemps, je l'ai joué CDH, puis j'ai arrêté de le jouer CDH parce que j'aimais moins ce format de game-là, qui est un peu répétitif. Tu vas chercher une win-con, puis tu joues que ta win-con le plus vite possible. C'est celui qui sort son gars le plus vite. C'est le fun, ça peut être... mais c'est pas mon genre de jeu. Reste que je le jouais avec, effectivement, un Jewel Lotus, parce que tour 1, ben bang, tu l'as sur le jeu, puis là, ben, ça part en couille, comme on dit, là. Fun, mais ton deck, c'était ça l'objectif. Puis tu l'as dit, tu jouais CDH. Non. À un moment donné, je l'ai tone down. Tu tone down, ouais, un deck quand même optimisé, mais c'était tone down Urza. Tu sais, dans le temps que j'avais CDH, j'avais mis un Grim Monolith, j'avais le Transmute Artifact, le Power Artifact, c'était la totale. C'était la grosse affaire. Là. Il me manquait juste peut-être un Mox Diamond, là. Mais sinon j'avais tout. Là. Mais c'est ça, mais j'ai quand même gardé le Jewel Lotus, même il n'y a pas longtemps. Je le joue encore, mais plus Construct. Il est un petit peu plus. Je l'ai sorti 3-4 fois depuis un bout, puis je gagne pas avec. Il est pas très bon. Mais tu sais. Ça en viendrait peut-être à un autre point, puis c'est drôle de faire un segue là-dessus, c'est que depuis un petit bout, depuis que c'est populaire, le Commander, Wizard of the Coast en a fait quelque chose avec un power creep qui est un peu intense. Je pense que ça vient avec ça aussi. Oui, vraiment énorme. Ça a tellement accéléré, c'est juste, ça n'a pas d'allure. Puis on dirait que le Rule Committee a comme fait, attends un peu, là. Nous autres, on veut que ça devienne. C'est peut-être un message du Rule Committee envers Wizard of the Coast de faire, ben, si vous continuez à faire des grosses cartes qui n'ont juste pas d'allure comme ça, on va peut-être les bannir, puis faire en sorte qu'on change le marché pour des millions de dollars là, pour des collectionneurs et pour plein du monde. Justement, ça va m'amener à une question que je vais vous poser à vous deux. Est-ce que vous pensez que ça va influencer l'achat de gros staples single des joueurs? Je donne un exemple. Le monde a investi sur, exemple, Jewel Lotus ou Mana Crypt, puis là, ben, ils viennent de perdre en valeur assez énormément. Est-ce que ça va shaker la prochaine fois qu'ils vont sortir une carte qui va peut-être justement accélérer la game, puis les acheteurs vont peut-être faire un peu là, je suis pas sûr, là, je l'achète-tu pour qu'elle baille plus rien, parce que tu sais, on s'entend, Jewel Lotus, on en a parlé pas mal, c'est une carte complètement morte. Là. Non, ça vaut encore 90 US. Ouais, j'ai checké, puis la plupart des 3 cartes, ils valent encore un peu cher. C'est assez impressionnant. Mais puis jouable nulle part. C'est pas vrai, jouable en Legacy. En Legacy ou Vintage, il y a un deck qui utilise Jeweled Lotus avec Doubling Q. C'est super obscur. Une grosse drop, puis là, ben, la courbe est en train d'un petit peu remonter. Il faut aller voir sur... il y a un site qui est super intéressant pour ça, mtgstock.com.
Puis tu vois qu'il y a une Allez course. voir. Ouais, il y a une Goldfish grosse aussi chute, qui a des belles courbes. C'est un ravin, là. Mais ça a quand même stoppé à un moment donné. Ça l'a régulé. Puis les shops semblent pas avoir changé les prix tant que ça. Non, non. Ouais. Mais à part dans ce deck-là, parce que c'est quoi, tu peux jouer un Je vais commandant? laisser quand même Mathieu répondre à ta question en premier. Non, Jolet Lotus, tu l'utilises, mais avec Doubling Cube, la mana qui copie tombe dans ta mana pool, puis c'est pas de mana juste pour ton commandeur. Mais c'est super gimmick, là. Tout le monde dit que ça se joue pas, c'est parce qu'il y a un deck qui existe qui est pas nécessairement bon, mais ça close la trappe à certaines personnes. Ouais, t'as closé la viande. Tu sais, je regarde le Jolet Lotus, là. Oui, depuis une semaine, il a perdu 4,91 average price sur TCG Player. C'est pas énorme, là. Ça a pas. Non. Il y a du monde qui ont fait des ventes de feu. Moi, j'ai un de mes chums qui a acheté un Mana Crypt, un Dockside, puis un Jolet Lotus pour 80$ canadiens. Les trois ensemble? Ouais. Damn, bonne affaire, ça. Même moi, je l'aurais fait. En effet. Mais là, il y a du monde qui ont paniqué. Puis les magasins, effectivement, comme tu le dis, les prix n'ont pas. En fait, on ne le nommera pas, mais il a gardé ses prix pareils. Là. Il est encore. Tu vas acheter un Mana Crypt, c'est. Je vais voir vite, là. Moi, je suis curieux. Je vais aller voir s'il n'achète encore. Je suis pas sûr qu'il en achète encore. Non, mais le moins cher, Near Mid 349. C'est. Quand même. c'est ça. C'est en 350$. Joel Lotus, c'est le plus grand magasin au Canada ne n'achète pas. Non, ça qu'il n'achète pas, c'est clair. Non, c'est ça, il y a eu du gros dumping, là, puis il n'y a personne qui voulait de ça. Là. C'est ça. Non, c'est ça. Dockside Extorsionniste non plus. Je pense qu'il y a quand même des bonnes chances qu'on revoie une banlist popée qui inclura pas ces cartes-là. Je ne sais pas si ça va être CDH ou ils vont appeler ça un autre nom. C'est ça. Puis encore là, la police, les Pinkerton ne débarqueront pas chez vous. Parce que tu t'assieds avec tes chums, puis tu fais une game, puis tu dis on joue tout Mana Crypt. Il n'y a personne qui va être. Tu comprends? Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Ah ouais. C'est ça. C'est pas interdit par la loi. Là. C'est juste, juste une suggestion de banlist. C'est ça. Moi, ce que je trouve cool, c'est que ce sont 3 cartes. Puis, je le vois parce que notre playgroup a rajeuni au niveau d'expérience d'âge, au niveau d'expérience d'année de Magic, parce qu'on a beaucoup de joueurs qui débutent, qui découvrent ça grâce au magasin qui est ouvert. Puis, les gens n'ont pas les moyens de se payer ces cartes-là. Là. Non, c'est ça. Fait certains joueurs avaient la maturité de décider, comme vous, les gars, comme moi, de ne pas inclure ces cartes-là dans tous vos decks en se disant écoute, t'as pas ça, ça va débalancer la partie, j'en mettrai pas dans le mien, je veux garder ça plus casual. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Effectivement. Mais t'as pas répondu à la question à Sylvain. Non, c'était quoi la question, Sylvain? Excuse-moi, je me suis écarté. À savoir, est-ce que les gens vont comme en gros avoir peur d'acheter des singles en oui, merci. Oh mon Dieu, si je n'achète une à 200$, ça va descendre. J'avais une excellente réponse en plus pour ça. Moi, je pense que la vente de proxy va skyrocketer. Ça, c'est sûr. Il y a eu des sondages pas trop scientifiques suite à la venue de ça, puis de gens qui sont fâchés, qui ont répondu. Là, puis sur un espèce de site de news de Magic. Là. On ne prendra pas ça pour du cash. Là. Mais il y avait beaucoup de gens qui commençaient soudainement à être plus enclins à vouloir. Je te dirais 3 personnes sur 4 se disaient enclins à aller faire probablement des proxys. Bon, est-ce qu'ils parlaient de. Je ne sais pas sur combien. Il y a peut-être une centaine de personnes qui ont répondu à ça. Fait faut prendre ça. Ouais, puis c'est peut-être sur l'effet de la colère aussi. Là. Oui, exactement. Ça va peut-être faire un certain temps. Peut-être pour les 6 prochains mois, le monde va se lancer vers les proxys parce qu'ils vont avoir peur qu'il y ait d'autres choses, qu'il y ait un autre cas du genre, mais t'es pas à l'abri, puis on l'a vu avec Liliana of the Veil,
on le veut avec Yogin, ou ce que Yogin valait 80$, ils l'auront réprimé d'un corset. C'est ça. Pour avoir une réponse vraiment plus brutale que la tienne, là, parce que je m'en viens à peu près sensiblement à ça. Si tu achètes des singles de Magic et tu penses que ça va être une façon sécure de mettre de l'argent, arrête de jouer à Magic. Achète des cartes dans la Reserve List. C'est à peu près la seule place, exactement, que c'est régulé. Parce que Magic, c'est pas un jeu sur lequel les cartes puis les choses qui ont une valeur, c'est une valeur régulée. Ça va complètement changer. Des fois, ça va des fois me changer pour le mieux, très rarement, mais quand même, ça arrive des fois. Mais ça va plus souvent qu'autrement descendre et se réguler par en bas. Là. Je veux dire, puis une des choses qui m'a pas dérangé de ces choses-là, c'est parce que je le vis quasiment à chaque fois qu'ils sortent un set. Il y a tellement de cartes que j'ai achetées à quand même gros prix qui finalement ont reprinté puis qui avaient juste une fallon. Puis finalement, la carte, elle a chuté de 60, 70, 80% de sa valeur. Là. Je veux dire, c'est sûr, c'est pas des aussi grosses drops que les 3 cartes qui étaient dans les plus 100$. Peut-être ce qui est impressionnant de ce fameux ban-là, c'est que c'est quand même des cartes qui valaient en haut de 100$ et même plus. T'sais. Fait que là, ça fait comme, oh wow, c'est des grosses drops. Mais on parle de Cover of Darkness qu'il y avait dans Onslaught, que j'ai payé quand même super cher parce qu'il venait de sortir 15 ans qu'il l'avait pas refait. Puis là, oups, dans Assassin's Creed, il en sort une à 8$. Ouais. Ben, c'est frustrant. c'est la même chose, tu sais. Fait que justement, une autre chose, c'est ça, tu sais, vous avez vu passer les photos de personnes qui avaient genre 30 mana crypts de plein de sortes. C'est comme, ben, premièrement, pourquoi tu avais besoin de tant de mana crypts que ça? Je veux dire, si tu as absolument besoin d'avoir autant de mana crypts dans tous tes decks pour gagner, peut-être qu'il y a un problème. Et de deux, si tu as payé ça à 400$, mais tu sais, tu peux pas t'attendre à ce qu'elle reste toujours cette valeur-là, alors qu'il n'y a absolument rien qui la protège. Si c'est écrit Proof of Stake, ça va toujours rester à 400$, là. Tu le sais jamais, même si elle a reprinté 150 fois, là. À un moment donné, ça a toujours un destin que ça va pouvoir changer. Fait que, tu sais, à tous les jours, moi, je me dis, ben, on a juste toute la gang qui joue à Magic spéculé que ces bouts de carton-là avaient de la valeur, là, mais on tombe en récession puis que le jeu arrête ou je sais pas trop quoi. Tout peut flancher puis juste plus valoir rien. Là. Hey, moi, c'est pour ça que, par règle personnelle, j'en ai parlé souvent. Une carte qui n'est pas sur la Reserve List, je dépense jamais plus de 20$. Cash. OK. Ça, c'est ma règle. Comme ça, si une carte plante, ça me dérange pas. Mais ça doit quand même te limiter pas mal, parce qu'il y en a beaucoup qui valent plus cher que ça. Là. Oui et non. Parce que je fais partie des gens que. Je te donne un exemple. Les LAN qui ont sorti dans Crimson Vow puis dans Midnight Hunt, qui sont rendus aujourd'hui 10-15$. Ouais. Ben moi, quand il était à 2$, je m'en suis acheté une tonne. Tu sais, c'est ça. Il y a un reprint, la carte top qui a baissé il n'y a pas longtemps, en bas de 20. Je me suis acheté genre 3-4 top. À ce moment-là. Fait que j'essaye tout le temps de regarder, planifier. J'ai jamais acheté aucun Dockside, j'ai jamais acheté aucun Mana Crypt, j'ai jamais acheté aucun Jolene Lotus. T'es acquis comment? Soit dans des boosters. OK. Ou quand j'ai vu Dockside Extortionniste, j'ai acheté comme 3 copies du Commander Deck au pre-sale price. Ah, OK, je comprends. Parce que là. Il faut mentionner, Matt, que des boosters, t'en rouvres plus que la moyenne des communs mortels. Là. Oui, puis que j'ai été crissement mardeux dans Mystery Booster 1. Ouais. Ben, pis t'es mardeux, pis t'as une blonde qui a des mains magiques. C'est clair. Pis de ce que j'ai vu, de ce que j'ai cru voir en plus, t'en as eu encore une preuve évidente avec l'ouverture de ta boîte de Duskmourn. Avec mon grand chelem, j'ai acheté un plexiglas pour y mettre. Mais est-ce que Magic se nourrit de cette spéculation-là, du fait que les cartes ils montent puis ils baissent puis ils montent puis ils baissent. C'est fait de ça. Je veux dire, regardez, puis ça, on était supposé faire peut-être un épisode là-dessus à demander, mais bon, on verra. Mais la spéculation et le hype et le faux mot de oh mon Dieu, il va sortir cette carte-là, ça torche, puis là, ben, en pré-vente, achetez-la vite avant qu'il n'y en ait plus 60$. Puis là, ben, tout le monde ouvre des paquets, vont tous porter ça, puis le paf, elle tombe à 15$. C'est comme, ben voilà, tu sais. Attendez, si t'attends à peu près un mois, là, puis tu vas pouvoir l'acheter à vraiment pas cher.
Ouais, Il y a des ça. gens qui sont tellement rapides. Go, achetons-la, je la veux tout de suite, tout de suite. Puis là, ben, t'as 60$, 70$. Puis finalement, de la Ben, grosse spéculation. MeToo, Fait que non, pour répondre, est-ce que. Ouais, non, c'est ça, pour finir, pour répondre à la question à Sylvain, si c'est ça, si ça te fait toujours peur d'acheter des grosses cartes, en fait, c'est peut-être un peu comme Mathieu fait, acheter de façon plus intelligente des cartes. Peut-être pas les acheter quand ils valent 100$. Si tu penses qu'ils descendront jamais et que c'est assez stable, ben oui, ils vont valoir cette. Mais tu sais, toujours se dire peut-être qu'un jour, ça se peut que ça vaut moins, puis assumer le fait, tu sais. Ou sinon, ben achète-en pas, ou c'est ça, achète 200$ de booster pour peut-être te dire que tu l'as pas mis une fois. Ouais, non, ça, c'est pas conseillé, ça. Non. Qu'est-ce que ça allait dire, Matt? mais tu sais, un exemple, MeToo Massacre 2, les gens qui se sont garochés dessus, qui ont payé ça une quarantaine de piastres, en 18. Moi, je l'ai payé trop cher. Oui. Puis il n'y a pas si longtemps, je n'ai parlé avec Sylvain, j'ai été revoir pour le fun le prix des cartes qu'il y avait pour Modern Horizon 3 et la valeur a tellement chuté et droppé, ça n'a juste pas de maudit bon sens, là. C'est des cartes que j'avais vues à 60$ qui maintenant en valent 4, là. Ouais. Ben, C'est capoté. d'ailleurs, lundi, j'ai une vidéo qui sort sur le sujet sur la chaîne MTG Channel. Fait que c'est ça. Si les gens n'achètent pas de single à cause qu'ils pensent que les prix vont dropper, ben, il faut pas qu'ils jouent à Magic parce que la Magic, c'est que ça. C'est que de la spéculation. Ça monte, ça baisse. Je veux dire, c'est toujours en fonction du nouveau set qui va sortir. Il y a des cartes qui étaient à 1$ qui passent à 15$ parce que tout le monde les veut pour le nouveau Commander. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, Sylvain, mais le Kingpin que tu joues a monté en valeur. Il valait 3, puis maintenant il valait 25. Parce qu'avec Lequel, ça? Valgavoth, Ah, Omnixilis a popé Ouais. off parce que je vous avais parlé de Valgavoth, comme je Mhm. pensais, Valgavoth est le plus populaire. Fait qu'il y a plein de cartes qui spike. Fait que tu sais, c'est ça. c'est ça, c'est de la grosse spéculation. Puis tu peux jouer avec ça. C'est une danse sur laquelle des fois tu peux trébucher ou des fois tu peux quand même t'en sortir gagnant pour certaines cartes que tu as achetées pas trop cher. Comme disait Matt, tu achètes des laines à 2 piastres en disant, ben, des laines, ça risque toujours quand même de monter C'est ça, à long c'est terme. safe. Fait que, Puis tu sais, une fois de temps en temps, moi, quelque chose que j'aime bien faire, c'est je vais aller dans un LGS, je vais regarder, mettons, mon cartable à trade. Toutes les cartes, ça fait longtemps qu'ils dorment, même si le magasin, il me donne 25 cents pour une rare, je ferai rien avec. Fait que là, tu accumules du crédit, puis là, tu vas te chercher, parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps, là, tu vas te chercher une carte à 60, 70 pièces. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je vais trader plusieurs cartes qui valent pas cher ou qui, tu sais, 2 pièces et demi en crédit, mais tu cumules ça, ça peut monter assez vite. Puis là, tu vas te chercher justement une carte qui vaut plus cher. On appelle ça du up trade. ben ouais. Ouais, c'est ce que je fais. Moi, c'est ce que je suis C'est. en train de faire en ce moment. Je me suis fait deux beaux crédits dans deux beaux magasins, là. Puis, c'est ça, je m'achète des grosses cartes. C'est ça. Tu vas ramasser une carte comme ça. Fait que là, oui, si elle perd de la valeur, ben, c'est tel que tel. C'est comme si tu l'avais tradé. Puis dis-toi, est-ce que tu aurais tradé cette pile de 50 cartes-là à 1$ pour cette carte-là à 45$? Oui, ben voilà. C'est ça. Fait que je trouve que c'est une belle façon d'aller chercher des cartes, justement, sans être obligé de débourser, puis risquer que ça tombe. Effectivement. Comme disait Mathieu, si tu veux vraiment un peu plus de sécurité, pas la totale sécurité, mais un peu plus, investis dans les cartes qui sont dans la reserve list, qui sont un peu intouchables. Les valeurs font pratiquement que monter, pas tout le temps. Il y a eu des fois certaines descentes, mais en général, les prix varient pas tant que ça. Un peu moins, tu sais. Non, Fait que puis c'est des valeurs sûres d'investissement, là. Puis c'est ce que les collectionneurs font aussi. même des cartes pas de la reserve list, là, je vais vous donner un exemple que j'ai déjà donné avant. Laissez-moi juste le popper. On prend, je vais nommer une carte qui va s'appeler Shivan Dragon. Ah. C'est une carte qui donne, hein, maintenant, dans les Welcome Decks. Une Shivan Dragon Beta se vend 3199$ US. Ben oui, c'est emblématique, hein. Tu sais, fait que la Unlimit vaut 335$. Fait que Quand même. les vieilles cartes gardent. Puis c'est une carte qu'on donne maintenant, là. Fait que même s'ils reprendraient les Dual Land, ça serait nécessairement avec des nouveaux dessins, avec un nouveau design.
les anciens perdraient probablement pas tant de valeur que ça. Ben oui, puis tu vois, ils ont fait les proxys un peu dans la 30e anniversaire, il y a eu des nouveaux dessins, puis ça n'a absolument pas, non, pas affecté le marché, même s'ils ne sont pas jouables en tant que tels, mais ça reste que, comme tu dis, je pense pas que ça affecterait le marché tant que ça. Fait que, tu sais, oui, t'as les reserve lists, mais les vieilles cartes en général, surtout plus le dessin va être iconique, le art va être iconique, puis ce qui arrive avec les vieilles cartes, c'est qu'il y en a beaucoup moins de copies de disponibles. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Plus ça va, moins il va en avoir. C'est ça. Effectivement. Bon, pour revenir à notre sujet, oui. j'ai une autre question pour vous autres. Yes! Comment vous pensez que les magasins, les LGS, comment vous pensez qu'ils ont reçu ça? Parce que moi, j'ai vu un magasin qui, lui, a permis de rembourser le monde qui avait acheté ces cartes-là dans les 4 dernières semaines, je pense, ou dans la dernière semaine. J'ai trouvé ça quand même assez généreux de leur part. Mais je pense qu'il y a certains LGS qui ça va les affecter, mais pas, ça affecte leur marchandise, ça affecte leur revenu. Comment vous pensez qu'ils s'en tirent là-dedans, eux autres? Le prix n'a pas craché énormément de 1. Puis de 2, c'est pas des cartes qui sortaient tous les jours non plus. C'est sûr. Mais ils vont sortir encore moins, par contre. Ils vont potentiellement, oui, ils vont sortir potentiellement encore moins, ça c'est sûr. C'est de l'inventaire qui vont rester assis dessus plus longtemps. Ouais. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui sorte, ou ce que là, ça redevient hot, puis que là, le prix va skyrocketer encore plus. Ouais. Et tu penses que ça peut arriver avec ces cartes-là? Moi, je continue à être persuadé que oui, les gens CDH sont contents peut-être du shake-up de format, mais je pense qu'il y a, en quelque part, il y a une place pour jouer ces cartes-là. Ouais. Il y a une place, il y a un public pour jouer ces cartes-là. Puis il faut juste que ça devienne assez gros. Ouais. Je vais te repousser encore plus sa réflexion, Matt. Si je me rappelle bien, l'aspect premier qui faisait plaisir aux joueurs de Commander, c'était pouvoir avoir l'accès à toutes les cartes. Oui. Fait qu'inévitablement, il y a peut-être un format qui va sortir et qui va vouloir jouer ces cartes-là. Hey, tu sais, moi, j'ai toujours dit, on a déformé ça parce qu'on appelait ça Commander, mais en réalité, c'est Elder Dragon Highlander. EDH. Puis Wizards ont tenté le Brawl, qui est une version 64. Qui a chié royalement parce que il y avait une rotation. Ouais. Sort un format 64 avec un Commander possédé par Wizard, qui est peut-être du 1v1 plus compétitif singleton, que tu peux jouer ces cartes-là, puis tu es en business. Et, je viens d'avoir un flash, tu peux encore jouer ces cartes-là en Canadian Highlander. C'est quoi ça? Explique-moi ce format. Canadian Highlander, c'est un format de 100 cartes singleton où tu n'as pas de Commander. Fait que tu peux avoir, peu importe le nombre de couleurs que tu veux dedans. Tu n'as pas de restriction. La façon que ça fonctionne, Canadian Highlander, c'est que tu as le droit à un certain nombre de points. Puis il y a certaines cartes qui ont des valeurs d'attribuer. Je donne un exemple. Black Lotus, ça vaut 6 points. Puis tu as 10 points. Okay. Fait que Black Lotus, ça vaut 10 points. Fait que dans ton deck, tu peux avoir, parmi les cartes qui sont pointées, tu as le droit à un total de 10 points. Tout le reste qui n'a pas de points, c'est à vaut 0. Okay. Puis ça se joue, c'est ça, ça se joue, c'est 20 points de vie, 1 contre 1. Tu n'as pas de multiplayer, il n'y a pas de sideboard, il n'y a pas de commander. C'est un deck de 100 cartes singleton. Okay. Le Dual Lotus ne peut pas être joué si tu n'as pas de commander. Trou. Bon. Mana Crypt est correct. Ok, ouais, puis Darkside aussi. Okay. C'est vrai, jouer l'aide Lotus, puis qu'il n'y a pas de commentaire, ça perd grand-chose. Bon, c'est pour ça que je disais tantôt que c'était une carte morte, sans penser au deck que tu m'as parlé. Oui, mais c'est le seul, là. C'est effectivement. Mais moi, dès le début, quand cette carte-là a été révélée, j'ai dit c'est une gaffe. C'est pas le seul. D'ailleurs, même Josh Liquide de Commander Night a dit la même chose dans son podcast. Ouais. Il avait même écrit un email. Il a dit je fais rarement ça, mais j'ai écrit un email pour leur dire ne sortez pas cette carte-là, ça n'a juste pas de sens. Et
sais, j'ai fait une vidéo, un live sur la chaîne avec Rick et Dan, puis c'est Manacrypt qui fait mal. C'est pas Dreaded Lotus, c'est pas Darkseid, c'est pas l'autre, c'est Manacrypt qui fait mal aux joueurs. Puis, encore là, c'est facile, après on est juste gérant d'estrade, on est juste en arrière de notre écran, puis on dit, il aurait dû bannir Darkseid, bannir Nadu, puis mettre les deux autres cartes sur la watchlist. Comme ça, les gens auraient su, OK, dans un horizon de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, ben, ils risquent de passer à la coupe eux autres avec. C'est une de mes prochaines questions d'ailleurs. Est-ce que ça aurait été mieux qu'ils fassent ça au lieu de faire un gros bang, un gros splouche? Là? Oui, je pense d'un coup, là, ça fait mal. Oui, je pense que ça aurait été la bonne chose à faire. Puis, d'ailleurs, dans leur espèce de lettre de PR qui ont sorti le lendemain ou le surlendemain, ils en parlent qu'effectivement, il aurait peut-être dû laisser savoir que ça s'en venait. Puis, ben, ça aurait permis aux magasins de se préparer, permis aux joueurs de se préparer. Peut-être que la communauté aurait été peut-être plus réceptive, parce que moi, tu sais, quand j'ai vu ça sur Twitter, quand j'ai vu que Josh Lee Kwai et Jimmy Wong, même les deux, ont fait wow, puis qu'ils étaient pas tellement d'accord avec ça, tu vois que ça a été peut-être trop expéditif comme annonce. Ben, ce qu'ils ont expliqué, puis d'ailleurs, j'ai pas fini encore le podcast, mais ils ont gardé, le RC a essayé de garder ça le plus longtemps, le plus secret possible pour éviter qu'il y ait il y avait pas justement le choix, oui. La collusion, ça c'est sûr. Moi, je pense que c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas consulté l'espèce de groupe adjoint, si tu veux. Non, c'est ça. Puis, c'est ça. Ça serait pour ça, de garder secret, là. Il aurait pu aussi annoncer, bon, ben, on crée une liste compétitive, une liste casual, puis sur la liste casual, on va bannir ces cartes-là. Fait que là, tu peux clairement te dire, je joue compétitif ou pas. Tu sais, c'est facile pour moi, pour nous, de dire, il aurait dû faire ça, il aurait dû faire ça, là. Je pense qu'ils ont essayé de gérer du mieux qu'ils pouvaient. C'est pas des spécialistes de relations publiques. Ils n'ont pas une équipe d'avocats en arrière d'eux autres. Puis eux, tout ce qu'ils essayent de faire, c'est de garder le format le plus simple possible. Une autre chose, là, tout ce qu'on lit, généralement, c'est des gens contre. Mais vous l'avez vu, Robert, on a parlé tantôt. Tu es allé jouer à ton playgroup, très, très peu de commentaires. Parce que je pense que la majorité silencieuse est en faveur. Ah ouais, c'est ça. Non, au final, je trouve ça bien correct, en fait. Là. Je trouve ça c'est des bonnes cartes. Mais ça. Je trouve ça juste le fun. Ça va il faut que je travaille là-dessus dans pas longtemps. Je vais juste remplacer ça par d'autres cartes. Puis profitez-en pour mettre des cartes de l'alternative qui étaient autrement dans nos podcasts, qui a une variété de nouvelles cartes pour jouer dans vos decks. Il y en a 50 000 autres des cartes, les gars. Là. On vient d'en bannir 4, mais il y en a des milliers d'autres. Let's go, profitez de ça. C'est ça. Il y en a trouvé d'autres, Wincon. Là. Moi, je suis tanné des auto-includes dans les decks, puis je m'écœure moi-même quand je fais certains decks parce que j'ai des réflexes de je joue vert, il faut que je mette un bird. Je joue vert, il faut que je mette un Alphine délicieux. Je joue contre Adam, il faut que je mette Cavern of Soul. Faut pas qu'il me compte mon commander. Ouais, puis t'as toujours été comme ça, puis t'as toujours été un peu un porte-étendard de ça, Matt, là, justement, d'essayer de varier, puis les auto-includes, t'aimes pas ça. Puis d'ailleurs, j'aimerais profiter du contexte qu'on parle là, si jamais je peux réussir à rejoindre un ou deux auditeurs. J'ai cru voir aussi qu'il y avait eu beaucoup de messages haineux qui ont été envoyés à certaines personnes. Ça donne rien. Là. Ça, là, c'est... Ouais, je trouve ça dommage, puis ça changera pas la décision. Je peux comprendre que certaines personnes ont été en colère, mais c'est pas un geste à poser, c'est pas un geste à faire. Ça reste un jeu à la base. Oui. Ça reste du monde qui sont dans qui ont à prendre des décisions qui vous plaisent ou pas, mais que ça vous plaise ou pas, vous avez pas à avoir ce genre de commentaires-là. Je suis pas mal sûr que ça fait pas partie de nos auditeurs, mais quand même, je pense que c'est dans toutes les sphères de vie. Il faut un peu
essayer de moduler nos émotions, puis ça donne rien d'harceler ou d'agresser les gens par rapport à une opinion, par rapport à un geste qu'ils peuvent poser. Hein. Fait que ça, j'ai trouvé ça un peu triste Non, de puis, voir que ça pouvait se rendre jusque-là. Pas étonnant, mais triste. tu sais, si t'es pas content contre la décision, de cette décision-là, là, ben, continue à jouer avec tes cartes. Ouais, c'est ça. Et quand tu t'assieds à une table, ben, dis aux gens, moi, je suis Joël Lotus d'Oxide Banacré parce que ça vous dérange. Ça se peut que dans 3-4 mois, tu te ramasses plus de players. C'est ça. Mais c'est parce que la majorité va avoir décidé. Si dans ton playgroup que tu joues dans ta cuisine, tout le monde jouait Mana Crypt, puis jouait Dockside, puis jouait Dead Lotus, t'as encore le droit. Ils t'ont pas fait disparaître tes cartes, ils t'ont pas fait. Je pense que c'est la raison monétaire qui frustre beaucoup de gens, plus que d'autres choses. Là. Le fait que là, ils peuvent plus se revirer puis vendre ça dans un magasin parce que les magasins ne l'achètent plus. Non, c'est ça. Ben, je m'excuse, mais si tu as dépensé 340$ pour acheter un Mana Crypt, si tu as été capable de dépenser 340$ pour acheter un Mana Crypt, c'est parce que tu es supposé avoir les moyens. Puis la perte de cette carte-là n'est pas supposée te déranger. Comprends-tu ce que je veux dire? Entièrement. Si, au contraire, tu as acheté cette carte-là puis tu n'as pas les moyens qu'elle perde en valeur, ben, tu as peut-être fait un mauvais choix. Exactement. Exactement, c'est ça. Puis, tu sais, si tu prends un gros moment de ta vie pour avoir tellement de colère que tu vas exprimer ça et prendre le temps d'écrire comme des menaces et des insultes à une personne, mais c'est peut-être je crois pas que cette personne-là va avoir un esprit assez sportif pour dire qu'ils vont jouer ce genre de carte-là. Là. Excuse-moi, mais c'est le genre de personnes qui sont vraiment ne jouent pas à Magic. Ils vont jouer à autre chose. Là. Je pense que tu n'as pas compris que un jeu, là, je veux dire, c'est autant de violence et de frustration pour prendre le temps d'écrire à quelqu'un, genre des méchancetés. Puis, soit dit en passant, c'est drôle parce que Sylvain en parlait, mais ironiquement, c'était à la personne dans le comité qui était contre en plus. C'est ça. C'est comme allô, tu sais. Bon, ils ont pris le temps de l'écrire parce que personne ne le savait, mais reste que je pense que ça vient complètement juste. Ça brise l'esprit même de ça s'appelle magie, l'assemblée, tu sais. Je veux dire, je pense pas que ces personnes-là soient des gens qui sont des bons perdants, first of all. Là. Non, c'est ça, exactement. À moins que ce soit des gens qui ont investi 6 000 comme Sylvain disait, mais encore là, ça revient à la première chose. Tu as investi 6 000 pour acheter 15 Mana Crypt, ben, c'est un peu comme des actions, man. Je veux dire, tes actions, ça se peut que si tu as acheté dans Nordvolt, ben, ça vient de péter, là. Puis c'est des risques. Il fallait que tu prennes la responsabilité de ça, puis pas juste en vouloir à ceux qui ont pris la décision. Il faut que tu assumes un peu les choses que tu as fait dans lesquelles tu as investi. C'est ça. T'étais juste pas content parce qu'ils ont brisé les 4 cartes qui faisaient que tu gagnais tout le temps puis que t'aimes pas ça perdre. Ben, je joue pas à ce jeu-là ou je joue juste à d'autres jeux dans lesquels tu vas juste toujours gagner tout seul, mais c'est pas le genre c'est pas le genre de comportement qui devrait aller là. Non, effectivement. Mais ouais, c'est bien amené là. C'est juste à m'amener. Get over it. Hein? Ouais. Get over it. C'est une des raisons pour que moi, mon threshold, c'est 20$. Ça t'aide. Hein? Ben, si la carte elle tombe à 0$, ben, c'est correct, là, je suis pas à 20$ près. Là. Non, c'est ça. Mais c'est ça. C'est une bonne limite. Oui. Je pense que. Mais c'est ça. C'est sûr que c'est petit. Quand mon chum Gino, il venait d'acheter son Journée de Lotus genre 2 semaines avant. Phil, il y a 3 semaines, il venait de pogner un Mana Crypt dans son booster. Il était à côté de moi, il était fou comme la merde, il était super content. Je pense qu'il a joué une game avec. Il y a d'ailleurs ça aussi là, qui, moi, j'en viendrai qu'à parler des proxys de Wizard of the Coast. Parce que Wizard of the Coast a toujours une chose, il n'a vu qu'une chose de nous autres, ramasser notre cash. Là. Et il y avait beaucoup, tu sais, ça a l'air que ça faisait longtemps qu'ils en parlaient, puis je suis pas mal sûr que des gens à travers Wizard of the Coast savaient un peu vers quoi ça s'en allait, tu sais. Est-ce que c'est une. Est-ce que c'est une coïncidence qu'il ait printé dans Excellence il n'y a pas si longtemps plein de versions de Mana Crypt, tu sais, pour essayer d'aller. On pourrait l'expression milquer, mais essayer d'aller chercher de l'argent. Tu sais, je ne veux pas être conspirationniste, mais même encore là, je regardais Rudy, qui est une sommité en tant qu'investisseur de Magic, tu sais, puis il a fait un post il n'y a pas longtemps. Est-ce que, tu sais, il y a
pendant le Magic Con Las Vegas, ils vendent souvent une espèce ils appellent ça le Festival in a Box. C'est un secret layer dans lequel il y a des mystery et tout ça. Puis, ben, comme Dadon, dans les 3 packs qu'ils vendent, il y en a un qui c'est Excellent Collector Booster, puis l'autre c'est Commander Master. Ouais, ça, je pense que c'est des. Personnellement, ça, je pense que c'est des paquets qui ne se sont pas assez vendus, qui sont pognés avec, puis ils les donnent, ils les repassent comme ça. Oui. J'aurais l'impression que, d'après moi, de tous les sets que Commander Master, ça n'a tellement pas marché. Là. Ils sont tellement pognés avec du stock. Là. Mais ça reste quand même que c'est le set dans lequel il y avait des Jewel Lotus. Là. Oh oui, oui, mais moi, je pense que c'est du. Ben, Jewel Lotus dans Commander Master, puis Mana Crypt dans l'autre. Mais moi, je pense que c'est du stock qui sont restés pognés avec. Parce que, dans Lost Je pense pas qu'ils ont voulu dumper ça par peur qu'elle est restée avec ces paquets-là parce que maintenant, plus personne va en acheter. Lost Cavern of Ixalan, Mana Crypt, c'est une special guest. Fait que t'as une chance sur 2 boîtes de peut-être éventuellement avoir cette carte-là si t'es nu enroulé dans du jambon les nuits de pleine lune. Là? C'est une special guest. C'est Phil, là, je l'ai trouvé tellement merdeux. Jeweled Lotus dans Commander Master, c'était une mythique. Tu fais de la poignée, c'est correct. Mais moi, je pense que sont pognés avec ces boosters-là. Ils les passent comme ça. Parce que Mais je veux dire, Legend of Baldur's Gate, puis il y a tellement de sets que je passerais bien avant ceux-là qui sont probablement restés pognés avec aussi. Là. Ben, Commander Legend Baldur's Gate, c'est drôle que t'en parles parce que présentement, nous autres, c'est cool parce qu'au magasin, vu que c'est un des groupes qui est jeune, les gens n'ont pas connu ça. Fait que là, Max, il en vend à plein, mais les boîtes sont en liquidation chez le fournisseur. Fait que lui, il les achète en liquidation chez le fournisseur, puis il revend les boosters. Il passe. Il passe. Puis... Mais peut-être. J'avoue que, tu sais, moi, j'ai l'impression que Magic est toujours là pour essayer de se débarrasser, puis de faire du cash, puis d'essayer de faire encore une fois, comme un peu du dumping. Fait que se dire, on va mettre parmi les 3 paquets, on va mettre ceux-là parce que, écoute, ça va tomber le marché. Là, non. Moi, je pense vraiment qu'il était pogné avec ça. C'est des boosters de 7 qui ne sont pas vendus, les collecteurs boosters, qui sont pognés avec. Puis ça, tu le vois parce que, je te donne un exemple, justement, chez le fournisseur, essaye pas d'avoir du collecteur de Wild of Eldraine. Il n'y en a plus. Du Lost Cavern, c'est pas un problème. Mais les collecteurs de Wild of Eldraine sont tristement plus intéressants que les collecteurs de Lost Cavern de Pixeland. Oui, c'est sûr. Fait que, puis Commander Master, c'était juste trop cher. Ouais, puis ça a sorti tout de suite après Lord of the Ring. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, essaye pas de trouver un collecteur booster de Lord of the Ring, il n'y en a plus. Oui, mais ça, c'est des paquets. C'est ça. Fait c'est des leftover sets qui passent dans les festivals in the box. Reste que j'aurais quand même mis probablement Murder at Karlov Manor puis ben d'autres sets qui sont comme assez moyens qui n'ont pas dû avoir des grosses ventes. Là. Ça dépend de la print run. Si Murder at Karlov Manor, il n'y a pas eu une grosse print run ou il n'y en a pas fait beaucoup, ben, il y en a peut-être plus qui dort ces tablettes. Ouais. Tu sais, on ne sait pas combien de print run il y a eu. Murder, ça a été un flop monumental. D'après moi, ils n'en ont pas réimprimé. Lost Cavern of Ixalan a été un peu plus populaire, mais peut-être pas autant qu'ils pensaient. Ouais, ça peut effectivement faire du sens. C'est vrai. Puis, tu sais, j'ai vu, mais là, ils ont réimprimé Mana Crypt dans Lost Cavern. Puis là, le Rules Committee dit qu'il leur parlait à peu près 6 mois. Oui, mais Lost Cavern, qui est sorti en 2023, il est prêt depuis 2021 et demi, là. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'il a été fait. Fait que ça l'a roulé, puis ils ont commencé à avoir l'édition probablement début 2024. Le set était déjà sorti quand ils ont dit ouais, peut-être qu'on pourrait songer à bannir cette carte-là. Il était déjà trop tard. Mais j'aurais quand même le goût de dire que les special guests, ça peut être réinséré bien après, là, parce que ça semble pas être quelque chose, un concept qu'ils ont décidé probablement en 2021 qu'à partir de là, on va non, sauf que, tu sais, là, si on regarde, là, mettons qu'ils ont commencé à parler de ça en septembre 2023, là, il y a un an. Lost Cavern of Ixalan, septembre 2023, il est tout imprimé. Là. Il est prêt, là. C'est sûr. Il est sorti en novembre. Si tout est déjà prêt, là, c'est... Ouais, mais tu sais, tu regardes un peu... il était supposé de sortir l'espèce de semblant de March of the Machine qu'ils ont fait avec
la banque là, dans Ouais. justement Thunder Junction. Oui, Là, mais ils ont changé quand même les choses à la dernière, dernière minute, il y a ouais, un oui. an entre les deux sets. Là. Puis tout ce qu'ils ont fait, c'est Mhm. intégrer ça dans le set de base. C'est sûr. Fait que, Parce que je trouve que c'est drôle. Tu sais, je me base toujours sur la prémisse que Magic se contrôle de ce qui se passe. Puis s'il y a un moyen de faire du cash en allant chercher des choses, puis en essayant de dire, hey, les gens aiment ça, ben, allez chercher ça dans la ben, crypte, essayons de faire un gros coup, tu sais. ben, Ça serait leur genre. Hasbro, c'est une compagnie d'actionnaires. Mhm. Son but d'exister, c'est pas de faire plaisir aux joueurs, c'est de faire de l'argent. Ah oui, c'est sûr. Là. Pour faire de l'argent, ils doivent faire plaisir aux joueurs, mais le but premier, c'est de faire de l'argent. C'est pas comme quand c'était Richard Garfield qui s'amusait à designer un jeu pour le plaisir, que c'était sa passion. On est rendu dans la grosse corporation qui doit faire de l'argent. Fait que, D'ailleurs, tu sais, ça pourrait m'amener à une question, justement. Est-ce que le fait que le comité ait banni cette carte-là et que ça va influencer quand même un certain marché va influencer Hasbro, Wizard of the Coast et le Research Development pour se calmer un peu par rapport au power creep et de créer des cartes qui seraient tellement grosses qui peut-être viendraient qu'à être bannies once again, tu sais? non, je pense pas. Je pense pas. Ils vont peut-être faire attention puis discuter de quand est-ce bannir quelque chose. Les grosses cartes vendent des sets. One Ring s'est vendu. Lord of the Ring s'est vendu à côté. Oui, c'était Lord of the Ring, Ouais. mais The One Ring est super pushed. Mais il parle beaucoup d'ailleurs que ce serait probablement les prochaines cartes qui vont être bannies. En fait, En moi, moderne. c'était la question que je voulais vous parler. Pensez-vous qu'il va y avoir d'autres cartes de banni dans Commander Oui. prochainement? Non. Dans Commander, non, je pense pas. Non, The One non, Ring, pas, il parle de moderne, en fait. hey, pas avant 6 mois. Facile. Ouais. Uh-huh. Sauf s'il y a une carte qui sort, mettons, dans Foundation qui n'a pas rapport. Ah. C'est comme, Ah ouais. les ban on release. Là. Ça, oui, c'est correct. Là, puis comme Lutri qui avait été banni la journée qu'elle est sortie, ça va. Oh, ouais. Bannir une carte, là, pas avant 6 mois, si c'est pas un an. Facile, avant qu'il ressonge à bannir une carte. Ben ouais. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas. Tu sais, Oui, la dernière, c'était All Breacher il y a 3 ans, je pense. Golos puis Worldfire. Golos, c'est vrai, je pense. Ouais. Ouais. D'ailleurs, tu sais, peut-être qu'il aurait dû bannir Jewel Lotus il y a très longtemps, un Oui. peu quand ça a été un peu too much. Peut-être Oui. ça aurait déjà eu un moins gros impact, puis on ferait peut-être même pas un podcast là-dessus. S'il y a Ouais, déjà il y avait eu ça effectivement. là. C'est vrai. En fait, je pense que c'est le gros du choc, c'est que ça a été 3 cartes en même temps. Tu l'aurais fait une à la fois, ça aurait peut-être été moins Oui. choquant. Ouais. Mais Effectivement. non. Ben, ils vont apprendre de ça, tu sais. Oh oui. Puis Ouais. c'est ça. La prochaine fois, on va apprendre que The One Ring est sa watchlist. Fait que ça va probablement Ouais. vouloir dire. Ça va probablement être banni prochainement, mais pas dans les 6 prochains mois, facile. Ils disent que. Je sais pas, j'ai entendu dire que d'avoir, mettons, une watchlist, ce serait peut-être pas une si bonne chose que ça, dans le sens où ça va tellement impacter le marché anyway. Ils sont comme damnés à n'en parler ou ne pas en parler. Parce que les gens, Ouais. s'ils pensent que c'est pendant un an sa watchlist, ils l'achèteront pas. En se disant, ben là, je commence c'est pas ça. à Oui, payer 125$ piastres oui. pour ça. T'as raison, Sachant sauf que tu sais, tu sais que tu peux la jouer. Soit ça ou tu dis elle va être bannie dans 6 mois. Tu sais, Uh-huh. ouais. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que tu paierais une carte 100$ en sachant très bien que dans 6 mois, elle va vouloir payer? ben non, c'est ça. Fait qu'ils, tu sais, ils se disent, tant qu'à ça, aussi bien peut-être, tu sais, c'est ça qui est un peu tough comme décision. C'est si on vous en parle avant, ben vous allez tout capoter. Si finalement on la banne pas, vous allez dire, ben là, ça fait un an que j'aurais aimé ça l'acheter et finalement vous le faites pas. Je me Mais, suis débarrassé de mes 5 copies. tu sais, One Tu vois un Ring, peu ce qu'on est? contrairement à ce qui a été banni là, One Ring n'accélère pas ta production de mana. Ça fait piger des cartes. T'sais, là, c'est 3 cartes qui étaient vraiment. Qui venaient débalancer la production de mana, donc te permettre de jouer des choses beaucoup plus grosses, beaucoup plus rapidement. Non, c'est ça. Puis Restrict Study sera pas banni. Smothering Tide, peut-être Smothering Tide encore là, puis je suis pas sûr. Non, je pense pas. Autant que c'est des cartes. C'est rendu au 4e tour, faut ça. C'est quand même un petit bout. Là, puis... Ben, là, il n'y a plus de mana crypt. C'est beaucoup moins pire. Mais parlons de Mana Vault qui a spiké parce que tout le monde s'est jeté sur la prochaine chose qui était la plus proche. Hein. Mais c'est loin d'être aussi bon. Hein. Oui, mais il fallait quand même, c'est ça, il fallait une alternative, puis ils se sont dit, ben, ça va être celle-là. Ben, ouais. Puis, tu sais, moi, le seul
La seule chose que je donne pas au RC, moi je pense que Sol Ring aurait dû passer dans le ban. Oui, mais non. Oui. Non, parce que ça aurait tout rendu les decks de Wizard illégaux. Ben, toutes les précodes c'est ça un peu, ça fait tellement partie. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. C'est le symbole, le flagship du format, c'est Sol Ring. C'est tellement accessible à tout le monde que tout le monde peut l'avoir aussi. Oui, c'est ça. Il y a peut-être ça qui change aussi la donne. Oui, peut-être. Parce que ça vaut rien, puis il y en a un dans chaque Commander Deck que tu achètes. Là. Ouais. Imagines-tu s'il n'y en aurait pas un dans chaque Commander Deck, combien ça valait? Ah, ça, c'est sûr. Ça aurait valu très cher. Ben, tu sais, comme tu dis, si tu achètes, mettons, la version Unlimited, j'ai hâte de savoir combien ça vaut. Là. Sur le Ring Unlimited, il vaut quand même cher. Ah, je te dis ça tout de suite. Ouais. 100$, 200 peut-être? Un peu moins, mais. 71 et 28. 71 quand même. Américain. Américain. Ouais, c'est ça. Peut-être une centaine de dollars, mais tu sais, on s'entend que c'est un bon vieux Soul Ring, le plus beau d'ailleurs. En tout cas. Oui, moi, je n'ai une coupe de Revise, là. Mais ça, là, une centaine de piastres, là, je me garderais peut-être un moment donné avec un Sol Ring Unlimited. Oui, ben oui. Ça rentre pas dans mon truc, mais c'est ça. c'est le plus beau art de Sol Ring ever, de base. Ben, mais Revise font la job, c'est juste qu'ils ont le tape symbole, puis lui, il l'a pas. C'est un mono artefact, donc tu peux l'utiliser qu'une seule fois par tour en le tapant. Pour ceux qui ne savaient pas. Explique-moi ça. OK. À l'époque, Alpha, Beta, Unlimit, tu avais des poly-artefacts et des mono-artefacts. Ouais, ça, je me rappelle. Les mono-artefacts, il n'y avait pas le symbole tap. Fait que les mono-artefacts, c'était une utilisation. Les continuous artefacts. Ouais, c'est ça. Continuous puis mono. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais. C'était dans le temps. Fait que donc, Sol Ring, tu peux juste le faire une fois. Ben oui. En gros, parce qu'il n'y avait tellement pas de cartes dans ce temps-là que quand tu le tapais, non, c'est ça. Ça te permettait pas de taper. On avait juste une centaine de cartes dans ce temps-là, j'imagine. C'était pas ce que c'est aujourd'hui. C'est fou, là. Les années ont passé. Puis d'ailleurs, il parlait de ça aussi, tu sais, justement dans le podcast de Commander Night, tu sais, les cartes qui sont sur la watchlist qu'il y a déjà eu il y a quelques années, là, à cause du power creep aujourd'hui, les gens trouveraient ça ridicule qu'on les banne parce que ça n'avait même pas rapport. Ça n'a plus rapport aujourd'hui. Il parlait que Dead-Eye Navigator et Consecrated Sphinx c'était sur la watchlist. La watchlist. Oui, effectivement. Et pourtant, aujourd'hui. Sphinx, c'est encore une excellente carte. Là. C'est très, très, très bon, mais la moitié des gens ne connaissent même pas ça. Pas la moitié, mais il y a beaucoup de gens, des fois, tu la joues, puis les nouveaux joueurs sont comme, c'est une bonne carte, c'est un win-con, mais de là à dire que tu vas la bannir parce que c'est trop fort. Dead-Eye Navigator, c'est une win-con aussi, mais c'est ça. Fait que, tu sais, je serais curieux de savoir dans 5, 6, 7 ans, on s'en reparlera, puis on regardera voir si Doxalis, ce serait toujours une carte aussi pétée qu'aujourd'hui. Je sens que ça fait juste toujours monter en force, ça n'a juste pas d'allure. Là. Je pense qu'ils essayent de contrôler de plus en plus. Quand ils ont imprimé Arcane Signet, ils l'ont dit, c'était une gaffe. Ils essaient d'imprimer de moins en moins de cartes que tu veux automatiquement mettre dans tous les decks. Puis Wizard, écoute, ça fait 30 ans. Puis si tu compares à Pokémon puis à Yu-Gi-Oh!, ils ont été excellents pour contrôler le power creep. Parce que si tu compares aux deux autres jeux, c'est débile, là. Ah oui? On n'est plus dans les mêmes chiffres pantoute, là. Pokémon, au début, à 100 points de vie, t'étais fort. À cette heure, c'est 3, 4, 7. Tu sais, c'est... Yu-Gi-Oh! Aussi, tous les chiffres ont dupliqué et ont toujours grossi. Je pense que Wizard a toujours bien réussi en ayant des formats rotatifs, avec des balistes qui s'ajustent, à garder un power creep qui augmente, mais plus progressivement sans que les gens nécessairement s'en rendent compte. Là, Commander, ils sont devenus un petit peu débiles quand ils ont commencé à sortir des cartes avec Imminence, ils ont essayé plein de trucs qui ont vraiment grimpé le power creep. Là, j'ai l'impression qu'ils essayent un peu plus de restabiliser ça, de restabiliser le gameplay. Je pense que Foundation, le prochain set qui sort, qui se trouve être le nouveau base de Magic, je pense qu'ils vont essayer de replacer ça aussi un peu.
Je serais pas. Des cartes comme Nadu. Ouais, c'est... non. Fallait que je la ramène. Des fois, il échappe, puis s'il échappe, il échappe solide, mais mais là, je la concède, par exemple. C'est vrai qu'il essaie de plus en plus de fermer comme mon frère, tu sais, puis on en parle souvent, il essaie de fermer tous les endroits que les joueurs de Magic essayaient de contourner. Ouais. Comment je peux mettre cette carte-là, puis essayer de la contourner pour que je puisse en faire 10 000, puis que ça devienne juste un truc qui explose. C'est ça. À Star, t'as Play à sa sorcerie. Only one each turn. Only one each turn. Les finalités counter pour éviter que tu cycles avec ton graveyard tout le temps. En tout cas. C'est ça, ils ont mis des mécanismes. Only target creature you control, only target creature you don't control. Ils ont essayé de mettre des mécanismes en place pour limiter ça. Puis. Mais. En tout cas, continue, oui. Excuse, vas-y. Puis. Je pense que Wizard doit avoir et peut-être contrôler. Il faut qu'il sorte un format où ce que tu as un commander, mais owned par Wizard. Puis je reviens, tu sais, peut-être que Brawl, ça devrait être un format comme ça. Commander 64, Eternal, peut-être à partir de tel set. Tu comprends? Pour les gens qui veulent stepper in en Commander. Parce que là, puis je le dis souvent, je donne souvent l'exemple, si tu joues un deck Commander, là, tu peux te ramasser pareil comme si tu joues un deck Vintage puis tu joues un deck standard. Je prends mon Commander le plus fort, je m'assis contre quelqu'un qui vient de commencer à jouer, il n'y aura pas de fun. C'est clair. Puis, c'est beau la règle 0, mais ça reste tough. Ah oui. Ça reste tough. Tu vois. Il y a ça. Mais ça reste que c'est ça. J'ai l'impression des fois qu'il. Je trouve quand même que le power creep est intense un peu. Puis, tu sais, je dis ça, par exemple, puis je fais pas partie des gens qui sont dans la recherche et développement. Ça doit être dur de gérer ça à proprement parler. Mais reste que j'ai l'impression que des fois, il est intense un peu. Tu sais, il faut que tu fasses un produit qui va se vendre, qui va intéresser les gens. Donc, il faut que tu attires leur attention sans rendre nécessairement tes anciennes cartes complètement obsolètes. Fait, oui, c'est tough jongler avec ça, effectivement. C'est parce que, tu sais, tu sortiras jamais une Mana Rock meilleure qu'un Mana Crypt. On va revenir sur cet exemple-là. Tu sortiras jamais une Mana Rock meilleure que ça. Là. Puis c'est pas ce que tu veux. On l'a vu de plus en plus. On voit beaucoup plus de Mana Rock à 3 mana. Souvent avec de la couleur dedans. Qui vont essayer, puis ils essaient de les pousser pour que c'est plus intéressant que les Mana Rock à 2. En ajoutant un effet supplémentaire. Dans les derniers sets, on en a vu beaucoup. Beaucoup plus que de Mana Rock à 2 pour 1. Là, on voit du 3 pour 1. Une couleur. Tu sais, ils essaient de peut-être rendre ça plus intéressant, mais un petit peu plus lent. Pour ramener peut-être justement le Commander à plus ses origines. Qui n'est pas de finir la partie le plus vite possible. Mais tu sais, j'aurais le goût de dire, pour faire pencher la balance, d'un autre côté, parce qu'il y a certains aspects, c'est vrai, qui font attention. La Mana Rock, c'est un plancher qui est très glissant. Là. Ça, ils font bien attention. Mais si on va dans un autre aspect, je te parlerai, mettons, peut-être des Commanders. Les Commanders d'il y a quelques années, puis on va pas si loin que ça, ils sont maintenant rendus vite obsolètes. Là. On s'entend qu'il y a des Commanders qui jouaient il y a 4, 5, 6 ans, qu'aujourd'hui, tu ferais comme, ben, je peux plus vraiment jouer ça parce que c'est pas bon, puis je veux dire, tout le monde va être beaucoup trop loin avant que j'aie mis le mien. Là. Une première chose, ce n'est pas parce qu'une créature est légendaire que je sais que c'est un Commander. Ça, c'est non, of course. Ça, c'est quoi qui m'a pris quand même un certain temps à comprendre. Parce que oui, ça peut être un Commander, mais c'est peut-être pas un Commander. On se rappelle qu'une des raisons pourquoi ils mettent une créature légendaire, c'est qu'en 4 copies, tu en as juste une fois sur la table. Puis ça, c'est encore important. Fait c'est ça. Et tu vas regarder des fois, tu vas faire oh oui, ce Commander-là, il est pas bon. Ouais, c'est parce que c'est fait pour jouer en 4 copies, mais tu peux juste en avoir un. C'est pas fait pour que ça soit ton Commander. Ouais, ben oui. Fait effectivement. Puis là, ils apprennent aussi, eux autres, à designer des Commanders pour Commander. Fait que c'est sûr que quand ils désignent ça avec Commander en tête, ça va être meilleur qu'une carte qu'ils ont faite il y a 5 ans qui n'était même pas pour Commander. Puis ça,
c'est pourquoi plusieurs joueurs commencent à jouer ce qu'ils appellent le pré-commander. Ils se font des decks. Faudrait que je check les dates vite, là. Ils se font des decks avant que Wizard sorte des cartes pour Commander. Parce que, en quelque part, c'est ce que les gens aimaient. Justement, c'était pas fait pour Commander. Okay. Fait que je suis capable d'avoir. Je me rappelle. Tu peux juste prendre un Commander, tu peux juste prendre une légendaire creature en fait, comme tu peux Commander juste jouer avant des telle cartes date. qui sont sorties avant 2011. Ok, c'est pas juste un Commander, c'est dans Non, ton 99 toutes les cartes, aussi. ouais, c'est ça. Sorties 2011 et avant, quelque chose du genre-là. Tabarnouche, ok. Avant que Wizard commence à faire des cartes Commander. Puis là, c'est à partir de là qu'ils ont accéléré le format, qu'ils ont rendu le format, qui ont fait quelques gaffes. Imminence, entre autres. Arcane Signet, Command Tower. Puis c'est un peu ce que les gens qui jouaient dans le temps reprochent aujourd'hui au format. Parce que dans le temps, ils designaient pour leur jeu, puis toi, tu prenais là-dedans, puis tu t'amusais à faire d'autres choses. Ce qui était l'essence du format à sa naissance. C'est ça, exactement. Tu as joué des cartes qui n'étaient pas nécessairement jouées dans le 4 copies, sans être designées pour jouer Commander. Intéressant. Fait que c'est le prix DH Format. Pour ceux que c'est pour intéresser. Il y a 443 Commander légal. OK. Bon. Il y en a moins qui est sorti dans les 2 dernières années. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est ça, le dernier set légal, c'est New Phyrexia. Fait que tout ce qui est New Phyrexia et avant, tu peux le jouer. OK. Mais oui. Quoi, pour revenir à notre sujet, ouais, par rapport à ce sujet-là, non, ben je pense pas. Moi, de mon côté, j'ai juste hâte de voir comment ça va. Non, maintenant que le couteau est rentré dans la plaie, comment ça va se cicatriser. Moi, je pense que ça va quand même aller bien. Ouais. J'ai hâte de voir, ça va faire un gros coup. Les choses vont changer. Ça va avoir impacté quand même. Je pense qu'il y aura eu. C'était le plus gros ban, je pense, de Magic. Là, sincèrement. Ça a eu un gros impact autant chez les joueurs que chez les collectionneurs aussi, j'imagine. Ça va avoir un avant et un après, mais je suis quand même très confiant du après, puis je vais avoir autant de plaisir à jouer les jeudis, moi, peu importe qu'il y avait ça ou pas. Puis, moi, c'est ça, je vais vous laisser un peu la parole, mais moi, c'est pas mal mon mot de la fin, je dirais, par rapport à ça. Mais tu sais, t'es plus comme moi, tu sais, je pense que j'ai 2 decks à changer, là, dont mon CDH. La plupart de mes decks n'avaient déjà pas ces cartes-là. C'est pas un gros effort. Là. C'est ça. Moi, j'en ai eu 3 à changer. Puis sérieusement, ça n'a pas été si tant dur à changer que ça. Puis comme je disais justement en discussion hier dans le playgroup, tu sais, Lotus, je l'avais peut-être dans 3 decks. Puis tu sais, depuis que c'est sorti, je l'ai déjà eu dans plusieurs decks, mais je pense, tu sais, je l'ai joué 3 ou 4 fois, c'est beau. Là. C'est pas, tu sais, ça reste 1 ou 2 ou 3 cartes dans 99. Fait que c'est pas si pire que ça. Ben, non, puis tu sais, Jolet de Lotus, encore là, ça brise un peu. L'essence de la carte est pratiquement parfaite par rapport au Black Lotus. Mais moi, j'aurais rien contre une Mana Rock qui te permet de jouer un Commander qui coûte 7 ou 8. Ouais. Tu sais, juste pour. Mais comme on avait déjà jasé, Matt, parce que je t'avais dit ça, justement, ça me permet de sortir mon Commander plus rapidement. Mais tu m'avais dit, ouais, mais c'est loin. Si ton Commander coûte 7 et 8, c'est parce qu'il est fort pour que tu le sortes à 7 et 8. Si tu le sors plus bonheur, c'est cheaté. Est-ce qu'on va pas juste donner des munitions à tous ceux qui jouent des gros Eldrazi dégueulasses qui sont vraiment pas le fun et que je veux plus voir? On recommence pas avec les Eldrazi. Ben c'est ça, justement. On en parlait plus vite. Là, puis il faut... là, ils dorment. Là. Tout le monde a eu un peu de fun pendant Modern Horizon. C'est ça. On les voit plus bien. Ouais, exactement. Réveillons pas la bête qui dort. Est-ce qu'on devrait bannir toutes les cartes avec inhalateur? Oui. Ouais, c'est quand même. C'est un peu. C'est pas tant. Puis d'ailleurs, ça pourrait être un autre sujet super intéressant parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu encore une fois le moment des salt cards puis des votes. Là. Oui. Puis j'ai l'impression que les joueurs de Magic ne comprennent résolument pas qu'est-ce qu'une carte salty et qu'est-ce qu'une carte overpowered. C'est hallucinant, tu sais.
Puis, c'est deux choses mais c'est différentes. ça serait complètement, probablement un autre sujet, un autre débat, parce que, tu sais, je voyais des cartes qui sont très fortes, puis je me dis, ben non, c'est pas salty, ça fait pas en sorte que c'est même pas chercher de la colère, c'est une carte très forte. Tu sais, mettons Dockside, par exemple, c'était pas une carte salty. Je pense pas, en tout cas, tu sais, c'est une carte qui va être overpowered, que les gens vont faire, oh my god, tu sais, il va gagner super vite. Il va être un peu fâché de ça, mais il va juste gagner Ouais, la game, là, je veux dire. ouais. Mais tu mets un back to basic, ça c'est salty, parce que ça empêche les gens de jouer. Hey, Annihilator, oui. ça fait en sorte que t'as plus rien sur le board, puis Ouais. l'autre qui a juste des grosses bébés, puis ça fait, ben, tu sais, c'est comme Bravo, bon je t'ai match. donné un coup de pied d'un couille, là. C'est salty, là. Je veux dire, il y a des façons de frapper sur quelqu'un. Dockside, c'était une grosse arme, c'était un gros AK-47, si on peut faire une métaphore là-dessus. Fort, là, mais c'était pas sadique, je dirais, mettons. En Effectivement. tout cas, je vois ça comme ça. C'est peut-être ma définition de salty, mais c'était toutes les laines, c'est salty. Rester Ouais. Study, c'est pas salty, c'est fort. C'est tannant, peut-être à la longue, mais si tout le monde paye le 1 pour l'avoir déjà vu, cette carte-là fait rien. Tu sais. Payer juste le 1 de plus. C'est ça. Moi, souvent, j'essaie de le détruire dès qu'il arrive. Au pire, C'est ben ça. oui, c'est ça. Mais tu sais, Une des quand tu dernières restes à parties que j'ai 10, joué, c'est ça. C'est Marc-André, je pense, qui a joué Heuristique. Paf! Il me regarde. Mais oui, non. C'est désolé, je ne ferai pas ce game-là. C'est ça. Effectivement. Avez-vous d'autres choses à rajouter sur le sujet, messieurs? non, du tout. Non, je pense qu'on a fait le tour. Ah, on peut faire faites le tour. En Good, général, c'était c'est ça. Moi, je suis pour le ban, pour tout ce qui est en magasin. J'encourage les gens qui, si votre playgroup le joue déjà cet été, puis vous aimez ça, vous pouvez continuer. Puis je pense qu'en CDH, je devrais avoir une autre liste avec ça et autre chose de débile. Effectivement. Entièrement comme moi, tu vois, j'en parlais avec mon frère il n'y a pas longtemps, récemment. Moi, j'avais de façon regrettable vendu quelques-uns de mes dual land. Puis là, ben, je me remets à les racheter pour les avoir toutes. Investissez peut-être plus dans dans des grosses cartes qui bougent un peu moins. Si vous avez peut-être peur de partir dans des investissements, ben, rachetez peut-être des dual land. Allez voir sur les marchés, les secondes mains. Allez voir vos LGS là, qui ont peut-être justement des crottes sur le cœur. Allez leur acheter un petit Badland ou une Savannah c'est pour ça. être content. Allez les aider financièrement à Ben ouais, récupérer de ce massive band. peut-être investir dans des cartes comme ça plus secure. Puis sinon, ben, continuez à jouer à Magic. Puis il y a du fun avec des nouvelles Ouais, cartes. Là. surtout, ayez du fun. Mm. Ah, moi aussi, je suis bien d'accord avec ces bandes-là. Moi, ça m'a du moins atteint, puis je pense que ça va juste redonner un petit renouveau. C'est une petite blessure, on pense l'appeler, puis on repart, puis dans une couple d'années, on s'en rappellera quasiment plus, puis il va y avoir d'autres choses duquel on va parler. Yes! Bon, fait que sur ce, je vais rappeler nos disponibilités sur Spotify, sur YouTube et sur le site de Balado Québec. N'hésitez pas à nous laisser des reviews, des notes ou des pouces. On est aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook. N'hésitez pas à venir jaser avec nous, nous envoyer vos commentaires. On est aussi sur Twitter. Je fais juste retweeter des choses. J'ai retweeté un petit peu quelque chose dans cette semaine. Côté remerciements, ben, je te remercie toi, Matt, puis toi, mon frère, d'avoir participé à cet épisode-là. C'était super cool qu'on soit à trois comme ça. Ça anime le débat. Je voulais aussi remercier la communauté de joueurs Commander, nos auditeurs. Puis là, en plus, je peux te remercier, toi, directement, bro, mon frère, pour la musique, que j'écoute toujours avant l'épisode, pour me mettre dedans. C'est toujours, elle est toujours aussi bonne. Puis souvent, j'encourage le monde à aller voir ton Spotify aussi, où tu as de super belles compositions qui sont vraiment, vraiment superbes. Et je remercie aussi. Comment tu dis ça, bro? Tu dis un tantinet différent, on s'en fout. Oui, faut le dire, mais ça reste la création pareil. Ça reste super bon. Et le dernier remerciement, c'est le Balado Québec qui nous héberge. Fait que sur ce, vous avez quelque chose à rajouter, mes amis? Non, on va souhaiter bonne game. Yeah, bonne game, bonne soirée, Commander. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes de bons matchs Commander et au plaisir de se jaser au prochain épisode. Ciao, bye! Ciao!